Bonsoir à tous, nous sommes ce soir à Bruxelles, c'est l'Europarty et on a la chance d'avoir Essila qui est la représentante belge pour l'Eurovision. Et Essila, on s'est rencontrés il y a 2 mois à la RTBF, Exact. on découvrait que c'était toi la représentante. En 2 mois, est-ce que tu peux me résumer un peu ce qui s'est passé dans ta vie ? Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé des actions très rapides. Donc, par exemple, devoir faire un clip, devoir commencer tout ce qui est répétition pour Vienne, répétition pour les pré-parties. On a eu les 2 pré-parties d'Amsterdam et Londres. J'ai rencontré mes danseurs, j'ai rencontré toute mon équipe. Donc, plein de choses se sont mises en place très, très vite. Et maintenant, on est déjà à 1 semaine du départ. Donc, Est-ce que le 19 février, quand on a découvert ta chanson, on a découvert que tu étais la représentante, est-ce que tu t'attendais à vivre tout ce que tu as vécu en 2 mois ? Non, je pense qu'on ne peut jamais trop s'attendre à ce qui se passe à l'Eurovision. C'est vrai que c'est énormément de personnes qui sont contagieuses de l'effervescence de l'Eurovision, de l'amour de l'Eurovision. C'est énormément de rencontres, plein de rencontres de tous les pays d'ailleurs. C'est la rencontre aussi avec la famille Eurovision, la team Eurovision, les participants Eurovision. Donc c'est vraiment énormément de belles choses et de bonnes choses. Tout ça, évidemment, entrechoqué avec énormément de travail. Mais c'est vraiment super porteur et j'ai vraiment hâte de passer les 2 semaines avec tout le monde et toute la team Eurovision qui est excessivement gentille. Tu as déjà fait des chouettes rencontres à ce niveau-là ? Oui, franchement, on a été tourner la carte postale du coup à Vienne, franchement, la team Eurovision est incroyable, d'une gentillesse comme j'en ai rarement vu. Tous les participants, je pense qu'il y a 1 ou 2 participants que j'ai pas encore rencontrés, mais tout le reste, je les ai rencontrés. Franchement, c'est une chouette année. Enfin, je sais pas comment étaient les autres années, mais en tout cas, je trouve que c'est une très très chouette année. Les participants sont super gentils, super drôles. On s'amuse vraiment bien. Trop chouette. Et là, dans 1 semaine, tu t'envoles pour Vienne. Est-ce que c'est un peu un rêve qui devient réalité ? Quel est ton sentiment là, à 1 semaine ? Est-ce qu'il y a beaucoup de pression ? Enfin, quel est ton sentiment un peu de manière générale ? Évidemment que c'est une pression parce que tu as un pays qui est derrière toi et que tu aimerais rendre fier ton pays et que même toi, tu aimerais te rendre fier en étant peut-être qualifié ou des choses comme ça. Mais je pense que déjà rien que de participer à l'Eurovision et faire partie de cette aventure de 70 ans, c'est déjà quelque chose de grandiose, je trouve. Je peux amener ma famille, je peux amener des amis qui seront là pour vivre ça avec moi. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se vit une seule fois dans la vie. Et puis oui, c'est du boulot. Oui, on est fatigué. Oui, on doit prendre soin de soi. Oui, à un moment donné, il va falloir restreindre plusieurs choses, comme trop d'interviews. Ben, évidemment, ça fatigue. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais ça, on les découvre au fur et à mesure. Et je pense qu'à Vienne, on va découvrir beaucoup de choses aussi par rapport à nous. Et ça nous apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes et jusqu'où on est capable d'aller. Et je te remercie, by the way, pour être aussi disponible pour les fans. Tu es hyper présente sur Instagram et tu n'es pas la seule à être présente sur Instagram parce qu'on a la chance en plus ce soir d'avoir ta maman, Christine, Oui. Si vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît, qui est l'autre star d'Instagram. Donc, mère et fille, elles ne peuvent pas cacher une forme de ressemblance. Christine, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir votre fille ? Vous pouvez parler dans le micro, le rapprocher. Il n'y a rien à changer. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir... Alors, votre fille, elle fait de la musique depuis combien de temps ? Depuis toute petite. En fait, elle avait en fin d'école primaire son travail de 6e primaire. Il fallait faire un travail de fin d'année et elle a déjà chanté sur une scène. Donc, c'était parti à 12 ans. Et là, qu'est-ce que ça fait pour une maman de voir sa fille se retrouver sur cette scène avec des centaines de millions de personnes qui vont la regarder ? Une grande fierté, évidemment, mais un grand stress aussi. Et vous préparez quand même quelque chose d'un peu spécial à Péroué, non ? Oui, dès qu'on a su qu'Alice allait participer à l'Eurovision, moi je suis une vraie pérouésienne, donc le bourgmestre m'a téléphoné, la directrice du foyer culturel avec qui j'ai de très bons rapports. Nous nous sommes mis ensemble et voilà, donc Péroué le 12. Le mardi soir, le jour de la demi-finale, fait une grande soirée qui sera reproduite de Vienne sur Péroué, donc sur écran géant. Ouais. Voilà, et là il y aura de la diversité, il y aura de tout. Et c'est gratuit. Bien sûr, Alice.
Et le plus important. Je serai à Vienne avec, on sera à Vienne avec elle. Ouais. Mais voilà, on attend beaucoup de monde à Perouet, enfin on espère en tout cas. Et on fait une bonne cause aussi. Voilà, et alors Alice a décidé, on ne savait pas trop comment organiser, donc avec les membres des personnes qui organisent la soirée, on a discuté. Et en fait, Alice tenait à cœur. À Perouet, nous avons un comité Télévie qui est bien présent, qu'on connaît bien, qui est très honnête et que, voilà, c'est le comité Télévie de Perouet. Et donc, tous les bénéfices de la soirée vont être mis au Télévie. Donc vous savez ce que vous devez faire le 12 mai. Si vous n'allez pas à Vienne pour supporter Alice, venez alias à Perouet. Cécilia, vous allez à Perouet parce que ça va être une grosse ambiance à mon avis. Voilà, oui. Pour connaître un peu la région, ça va être sympa. Et en plus, vous faites une bonne cause. Voilà. Écoutez, merci Christine, Avec merci plaisir. Alice, alias Essila. Je te souhaite en tout cas, au nom de tous les fans d'OGAE Belgium, le meilleur des choses. Nous serons quasiment une centaine de membres avec nos drapeaux pour te supporter, pour crier. Yes. Et on croise les doigts pour un super chouette résultat. Et surtout, le plus important, profite à mort. C'est une expérience incroyable, donc vis-la à 200%. Et vous n'hésitez pas de nous rejoindre Et pour merci à supporter. vous. Merci, et Pour ça votre c'est vrai que gentillesse. Christine nous remercie tous les jours pour le support qu'on fait pour sa fille, ce qui est normal, c'est sa plus grande supportrice. Mais en tout cas c'est sûr, et supportez autant que Christine et Scylla, et donc rejoignez-nous dans le fan club belge de l'Eurovision.